Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo pour arriver à mieux comprendre votre cerveau. Cette vidéo, dans la série de mieux comprendre votre cerveau, elle s'enligne aussi sur d'autres vidéos que je vous ai proposées plus tôt, et que vous trouverez dans les archives de la médiathèque, qui parlent notamment de l'utilité du journal de gratitude. J'avais fait une vidéo déjà à ce sujet. J'avais fait aussi une vidéo sur l'adoption d'une mentalité ou mindset positif ou gagnant. Puisque je vais vous parler aujourd'hui, finalement, ce dont je vais parler aujourd'hui permet de réunir ces différentes pièces du puzzle à travers un autre exemple et qui prend finalement base sur une étude en psychologie positive que j'ai trouvée particulièrement intéressante pour aller un peu plus loin dans la réflexion sur l'écriture dans le journal, ses vertus et surtout pour favoriser un mindset positif. Alors, toutes ces réflexions que je vais vous partager aujourd'hui, elles sont nées de ma lecture d'un livre que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle Write Yourself Happy. Puis je mettrai la référence dans la description de la vidéo. Ce livre a été écrit par une chercheuse, Megan Hayes, qui s'est appuyée elle-même sur une étude qui avait été réalisée par la chercheuse Barbara Fredrickson, qui vit et travaille à l'université de Chapel Hill en Caroline du Nord aux États-Unis et qui a tout un laboratoire en fait en psychologie positive. C'est une équipe de recherche qui s'est beaucoup intéressée finalement à comprendre les émotions positives, en fait, comment elles fonctionnent et comment elles nous aident à accéder à un nouvel état de bien-être lorsque nous instaurons des pratiques qui nous permettent de les entretenir et de faire travailler finalement des chemins de neurones qui nous permettent d'accéder au bonheur. J'ai déjà parlé un petit peu de la quête du bonheur avec d'autres autrices avant, mais ici ce que j'aime particulièrement dans le livre de Megan Hayes et surtout dans l'étude proposée par Barbara Fredrickson, c'est qu'on est ici sur des études empiriques avec des participants à qui on a donné des exercices finalement très précis à faire. Puis ensuite, on les a interviewés pour savoir un peu quels avaient été leurs ressentis, qu'est-ce qu'ils observaient et surtout comment ça avait amélioré leur quotidien. Alors, un côté théorique, mais surtout un côté très pratique que vous pouvez vous aussi mettre en place à la suite de cette vidéo. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous proposerai un exercice concret inspiré de ma lecture de ce livre et des études de Fredrickson pour vous aider et voir comment justement reprogrammer votre cerveau pour entretenir cette mentalité positive et gagnante. Alors, je reviens d'abord au fondement même de la psychologie positive et de l'étude de Barbara Fredrickson sur les émotions positives. Donc cette étude, elle visait vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe quand on demande à des personnes systématiquement d'écrire des émotions positives dans leur journal. Alors, ça vous semble peut-être pas révolutionnaire si vous avez vu ma vidéo sur le journal de gratitude et son utilité pour arriver justement à programmer son cerveau à penser différemment. Mais en réalité, ce qui est intéressant vraiment dans le principe de base de cette étude, c'est que Fredrickson en fait explique que bien souvent, les gens vont aller se tourner vers un journal. Donc là, on ne parle pas de ceux qui, de manière intentionnelle, vont prendre le journal de gratitude, mais plutôt ceux qui ont un journal comme un journal intime et ont tendance à se tourner vers celui-ci lorsque, justement, ces personnes font face à des situations qui sont douloureuses, difficiles, comme le deuil, la perte, la déception, un sentiment de trahison, d'injustice, etc. Et que du coup, en réponse ou en réaction à cette situation, on va dans son journal pour écrire, ça nous fait du bien, en fait, sur le moment, on se défoule, on écrit, mais quelque part, ça nous permet pas nécessairement de dépasser la situation. Donc, peut-être un des effets bénéfiques de ce type de pratique, ça va être par le défouloir d'avoir versé un flot de pensée, mais ce qu'explique Fredrickson, en fait, c'est que le type d'écriture qui arrive quand on utilise le journal de cette manière-là, pour exprimer des émotions qui sont négatives, c'est un type d'écriture qui n'a pas de direction parce qu'il est en réponse à quelque chose. Donc du coup, il est plutôt chaotique. Donc si par exemple on regarde les notes
qu'on a écrites à la suite en fait d'un événement négatif et on s'est tourné vers son journal pour se défouler, on va se rendre compte que les notes partent un peu dans tous les sens parce que le but n'était pas nécessairement de les organiser, mais plutôt d'écrire tout ce qui nous passe par la tête pour arriver à exorciser le mal que l'on ressent. Alors là, en fait, Fred Erickson a proposé à ses participants d'utiliser le journal d'une autre manière que celle-ci. C'est pas que l'autre manière est mauvaise, mais c'était pour voir qu'est-ce qui se passe quand on a une pratique du journal qui est différente. Ce qu'elle a demandé en fait aux personnes, c'était que tous les jours, pendant quelques jours, jusqu'à une semaine je crois, les personnes choisissent parmi une liste d'émotions positives qu'elle leur a données, d'écrire de manière proactive en fait, sans avoir besoin que ça soit en réponse à une situation même positive, mais plutôt de manière intentionnelle, de manière dirigée, d'aller choisir cette émotion parmi la liste et d'aller écrire au sujet de ce que cette émotion évoque pour eux, le souvenir de quand ils ont vécu cette émotion, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont vu, et du coup, de le faire systématiquement tous les jours, d'écrire au sujet d'une de ces émotions positives. Puis, à l'issue en fait, de cette pratique systématique sur plusieurs jours, elle et son équipe ont rencontré les participants de manière individuelle dans des entrevues pour savoir un peu qu'est-ce qui s'était passé, etc. Puis, les résultats de l'étude montrent que d'abord, ça fonctionne de 3 manières spécifiques de faire ça, en fait, d'écrire ces émotions positives et d'utiliser le journal de cette manière. Donc, je vais vous lire un petit peu les trois résultats centraux, je dirais, de cette étude-là. Tout simplement parce que je veux m'assurer de ne pas oublier quelque chose d'important. Donc, le premier résultat important, je dirais, c'est qu'à l'issue des entretiens, on se rend compte que les participants décrivent qu'ils se sentent plus ancrés dans le présent et du coup plus en contrôle quand ils ont cette pratique-là. Donc, ils se sentent finalement davantage acteurs de leur vie en prenant conscience de ces émotions et en agissant de manière proactive plutôt qu'en ayant l'impression de subir les émotions passivement. Donc finalement, dans le cas de l'écriture des émotions positives, on est vraiment dans une écriture qui, elle, est dirigée, elle est intentionnelle, contrairement à quand on écrit en réaction à des situations négatives où c'était, comme je vous disais, chaotique et désordonné. Le deuxième résultat important, donc outre le fait que les personnes ressentaient qu'elles revenaient dans une position en contrôle et que l'écriture était plus dirigée, plus intentionnelle, c'est que les participants découvrent une nouvelle perspective qui les étonne aussi parfois. Donc ils sont surpris et ils se rendent compte que finalement ils sont capables de porter leur attention sur quelque chose qui était peut-être passé inaperçu jusqu'ici et que c'est une manière de reprogrammer son cerveau à penser différemment. Le troisième résultat de cette étude montre que les participants prennent conscience qu'ils ont le pouvoir de réagir différemment face aux situations et de les voir aussi du coup différemment grâce à cette pratique centrée sur les émotions positives. Donc n'importe quel événement qui va surgir en fait dans leur quotidien ou à la suite de ce type d'écriture-là va être conditionné d'une autre manière que celle de quand on utilisait le journal pour décrire un mal-être par exemple. Alors, tous ces résultats et cette étude sont particulièrement intéressants pour finalement comprendre la théorie de base aussi qu'a développée Fred Erickson en psychologie positive, qui est celle qu'elle appelle de la dynamique de la spirale ascendante des émotions positives. Alors, pour expliquer un peu le jargon là-dessus, encore là, par rapport en opposition en fait aux émotions négatives, ce que décrit Fred Erickson, c'est que quand on est en train de vivre des émotions positives, donc là je ne parle pas juste quand on est en train de les retranscrire dans son journal, mais si on prend le temps de se souvenir d'un moment où on faisait l'expérience d'une émotion positive, comme par exemple la joie, ou comme la fierté, ou comme l'émerveillement face à quelque chose. Donc ce sont des émotions positives. Qu'on se souvient de ce moment-là où on les a vécues, d'un moment très très précis. On se rend compte que la façon dont nous répondons finalement à cette émotion positive a tendance à entraîner d'autres émotions positives. Et donc ça crée une spirale ascendante, une élévation finalement, où telle émotion positive entraîne une autre et élève une autre. Et donc
par le biais même en fait de ce conditionnement nouveau où on va de positif en positif, on est capable justement d'atteindre de plus hauts sommets, d'où l'idée de spirale ascendante. À l'opposé, lorsqu'on vit des émotions qui sont négatives, on est dans une dynamique de spirale descendante, où littéralement, finalement, on finit par toucher le fond et on est pris dans un siphon, où parce que justement on pense négatif, ça colore notre vision du monde et notre capacité d'interprétation de ce qui se passe autour de nous. Et le négatif a aussi tendance à entraîner le négatif et on peut se retrouver pris dans cette spirale descendante du négatif. Donc, là encore, c'est peut-être des choses qui vous semblent assez évidentes, mais quand on prend le temps de les observer dans sa vie de manière assez honnête et franche et de voir comment notre connaissance finalement de nos émotions, notre conscience de soi émotionnel nous permet d'accéder à quelque chose d'un peu plus positif dans notre vie et du coup d'atteindre de plus hauts sommets, c'est quand même un immense pas en avant. Puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment parce que comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je suis ce mois-ci la formation pour devenir praticienne en intelligence émotionnelle et justement la conscience de soi émotionnelle fait partie finalement des compétences qu'on conçoit dans la matrice de l'intelligence émotionnelle et dans cette conscience de soi émotionnelle, il y a véritablement la prise en considération de la complexité des émotions que l'on reçoit. Donc, d'être capable de comprendre aussi qu'est-ce qui fait que des émotions positives engendrent des émotions positives et quel impact ça a sur le reste de nos actions, de nos propos, de nos comportements, c'est essentiel en fait.